À peine né, sans que l'on m'ait prévenu, j'étais petit frère. Il n'y a rien qui nous prépare à l'adelphité cadette. Autant un grand frère est prévenu plusieurs mois avant d'endosser son nouveau rôle, autant moi, il m'a été attribué au moment même où je découvrais la vie. En grandissant dans une fratrie, je n'ai pas échappé aux bagarres. Et en tant que petit frère, j'ai encaissé les coups bien plus souvent que je ne les ai renvoyés. Pourtant, la rancœur que cette injustice aurait pu faire naître en moi fut tuée dans l'œuf, un soir où je devais avoir 7 ans. Débordant alors d'une énergie vengeresse suite à une énième défaite face à mon grand frère, je m'introduis dans sa chambre pour m'en prendre à son unique point faible, T-Singe, la seule peluche dont il n'avait jamais su se débarrasser. Le kidnapping de T-Singe étancherait ma soif de justice. Pourtant, une fois T-Singe caché sous mon oreiller, voir le désespoir de mon frère dépourvu de la seule présence rassurante pouvant lui permettre d'affronter la nuit ne m'apporte aucune satisfaction. Au contraire, je décide de libérer le doudou, peu après que mes yeux n'aient eux-mêmes libéré quelques larmes. Ce soir-là, j'ai appris une chose sur moi. Je suis un gentil. Le temps passe, je prends conscience du monde qui m'entoure, je me politise, me syndique, je deviens militant. Toutes les causes m'affectent et j'ai envie de renverser toutes les oppressions. Pourtant, je n'en subis aucune. Ni mon genre, ni ma peau, ni ma famille, ni ma sexualité ne me lestent dans mes mouvements. Rien de tout cela n'est pris pour cible pour me porter préjudice. Se pose alors la question de la légitimité que j'ai à me battre contre des oppressions que je ne connais qu'indirectement. Être gentil ne suffit plus. Comment lutter contre l'injustice si j'en porte moi-même le visage ? Où est ma place dans ce monde en plein bouleversement ? Dans sa fiction 2312, Kim Stanley Robinson décrit le début du XXIe siècle comme une époque de l'irrésolu, en cours de tramage, en état d'agitation indécise. En moi, ça fait écho à mon impression d'incarner le reste d'un monde dépassé, qui cherche à renaître dans une réalité en balbutiement. Je n'ai pas lu Robinson. En revanche, j'ai lu Donna Haraway, qui puise dans ce genre de science-fiction féministe pour apporter un regard nouveau sur notre monde. Pour résoudre ce tramage irrésolu, Haraway nous invite à entrer pleinement dans le Cthulhucène. Ce concept englobe toutes les entités terrestres, présentes, passées et à venir, en déconstruisant les grandes divisions binaires. Avec le Cthulhucène, l'idée est de composer ici et maintenant avec ce qui est déjà là, un peu à la façon de la petite araignée californienne Pimoa Cthulhu, qui ne cesse, en tirant ses fils, de réparer sa toile, d'en refaire les liens ou de lui trouver de nouveaux points d'attache. Le Cthulhucène, c'est l'ère géologique où nous affirmons que nous, Chthoniens, créatures de la terre et des profondeurs, sommes toutes et tous reliés. Dans son livre « Habiter le trouble », Donna Haraway donne des exemples de tissage de parenté interespèces et profondément révolutionnaires, voire même décoloniales. Dans le contexte des ruines produites par l'esclavage en Amérique au XVIIIe siècle, les moustiques, vecteurs de la fièvre jaune et de la malaria, déciment les troupes coloniales françaises envoyées pour écraser la révolution haïtienne. Ces moustiques se révèlent être des alliés décisifs des révolutionnaires haïtiens qui, eux, avaient développé une immunité aux piqûres. Le Cthulhucène s'inspire de l'existant. C'est un endroit pour ralentir et renverser l'Anthropocène, le Capitalocène et le Plantationocène. En tant que créature mortelle, une façon de bien vivre et de bien mourir dans le Cthulhucène consiste à unir ses forces pour reconstituer les refuges, pour rendre possible un rétablissement partiel et robuste des autres terrestres, aussi bien humains que non humains. Peut-être que c'est ça ma place dans le tramage irrésolu, créer des refuges.